tu se disputes, pourquoi? Oui. Mais regarde, c'est quoi on fait, non? Ils sont là, quand les appeler en même temps, ils vont les expliquer. C'est mieux. Ah, VDA, Voix des anges. Installez-vous les gars. Merci public. VDA, on est très content de vous recevoir pour la première fois en Papouasie. Merci d'avoir choisi Showbuzz pour cette grande explication de toute votre carrière. Hein. On a besoin de savoir beaucoup de choses. Alors, racontez-nous... D'abord, bonjour d'abord. Ah, je dis non, bonjour. Non, laissez le micro. Micro, mais c'est pour chanter. Okay. Voilà, mettez-vous à l'aise. Ça va bien, les gars? Ouais, tranquille. Hein, Switch et Jim, ça va? Ça va, bienvenue en Papouasie. Hein? Je vais demander à Cyril de venir récupérer les micro-mains là. Cyril, tu peux venir récupérer les micro-mains s'il te plaît. Voilà, pour les mettre à l'aise parce que voilà, tu me donnes ça. Non, donne-moi Cyril. Parce qu'à tout moment, quelque chose peut se passer. Hein. Ça a réussi en Zouglou. Ça arrive toujours. Hein? Ça va les gars? Ouais, ça va, merci d'être là. Alors, j'étais impatient de vous poser cette question. Racontez-nous cette histoire de Laba Laba. Pourquoi vous avez voulu sortir cette chanson? Qui pitch? Il faut dire que Laba, c'est embêté. Hein. Laba, c'est le canard. Le canard? Ouais. OK. Oui. Le canard, quand on dit ça balance, le canard fait, c'est comme ça. Donc d'abord, le titre même déjà là, on l'a expliqué dans la chanson. Ça balance. Donc c'est pas là-bas, c'est Laba. Laba. OK, Laba comme la chanson. D'accord. Comme ça. Tu voulais rajouter quelque chose? Moi, ça balance comme ça. Ça balance. Bon, mais ça fait référence à quoi, en fait? Ça balance, qu'est-ce qui balance? Ben, vas-y, c'est pour dire que aujourd'hui, c'est ici, c'est chez l'autre. Demain, ça peut être chez Paul. Vous allez comprendre très bien. Ça peut être chez Pierre, ça peut être chez Marie. Aujourd'hui, tu es fier. Mais, oui. Voilà, parle-moi. Non, je voulais... Parce qu'il a dit un truc, là. Vas-y, termine. Il a dit quelque chose. Vas-y. Tu sais, moi, je t'ai beaucoup suivi. Et aujourd'hui, je pense que quand tu vois aujourd'hui les performances que réalise voilà, le rap, tu es content. Tu vois? Je suis content pour vous aussi. Ça a balancé, là. Hein? Là-bas. Voilà. Ouais. Donc, pour la petite histoire, quand même, pourquoi cette chanson-là? Tu sais, on va vous faire un témoignage. Voilà. Okay. C'est un témoignage. Voilà, je demande à toute la Côte d'Ivoire, en tout cas tous ceux qui étaient dans les émotions, en tout cas tous ceux qui ont tout dit et autres, d'écouter un peu. Voilà. Déjà, ça fait 5 ans que nous travaillons avec l'un des petits frères de Pat Sako. Il s'appelle comment? Daniel Bouaké. OK. Qu'on a pris à Bouaké, ramené ici, qui est le chargé de communication, qui s'occupe de toutes nos parts, de tous nos comptes et autres, un génie. Pat Sako même lui appelle le sorcier. Il sait. Ça veut dire que ça fait 5 ans qu'on est rentré dans cette famille-là. Donc, au-delà de la musique, on a aujourd'hui des liens de famille. Et le deuxième témoignage que je vais te faire, c'est que cette chanson, Respectée, on a été l'un des premiers groupes, je dis bien l'un, je n'ai pas dit le premier, parce que les gens aiment décaler les choses, l'un des premiers groupes à avoir l'exclusivité. Lors d'un voyage de mon petit frère, voilà, sur Paris, il a un ami qu'on appelle... Kissman, c'est l'ami à Pat Sako. Son ami intime. Donc lui était dans le salon, quand il a dit « Ah, d'accord, comme tu es là, je vais appeler ton grand frère, c'est mon ami, et puis vous allez essayer d'échanger un peu. » C'est comme ça que, dans la vidéo, il a fait même la capilla de la chanson. Okay. Il a dit à Pitch, il a signifié, il a dit à ton grand frère que vos grands frères sortent bientôt. Donc comme on vous connaît, et on sait que, en tout cas, les petits frères, vous avez aussi quand même le secret. Ouais. Voilà. Apportez votre soutien parce qu'en Zouglou, ça réussit toujours. Nous, on était à Paris pendant tout ce temps, avec tout ce que Pat a connu. Voilà, la mort difficile de Valérie et autres. Mais grâce à Dieu, on a vu que l'album était vraiment à un bon niveau et autres. Mais quand on arrive, c'est une commission que le grand frère nous avait quand même laissée. Ouais. On s'est dit, les petits là, ils sont en tas. Ouais. Quel petit? Tu connais? Tu connais pas? Il veut parler des rappeurs. Bah oui. Non, laisse-le dire. Tu connais. On n'a même pas besoin de dire, tu connais. Mais les petits là sont en tas. Quel petit? Non, j'ai dit les petits là sont en tas. Quel petit? Les petits Zouglous. Les petits là.
ils sont en tas. Il a dit. Tu vois? C'est pas Imra, c'est Didi B. Si c'est pas Voilà. Didi B, c'est Imra. Voilà, tu Vous comprends? pensez que Pat Sako s'adresse à eux dans le morceau respectif? Non, écoutez, non. écoute-moi bien. On dit ils sont en tas. C'est une chanson, écoute-moi bien. Chanter, c'est de l'art. Placer un couplet, on le fait avec de l'art. Placer même, je vais dire un refrain, c'est avec de l'art. Quand tu écoutes la chanson, on dit respecter ceux qui ont vécu. Donc on est resté dans l'idée de la chanson. Quand on dit respecter, quand tu écoutes la chanson, c'est dit respecter le Zouglou. C'est vrai qu'aujourd'hui vous réalisez des performances, mais vous montez, vous descendez. Papa là, de la musique ici en Côte d'Ivoire, c'est Zouglou. Ok, très bien. Oui, Karina. L'extrait que vous avez choisi pour la chaise de fatigue. Non, il ne sait pas. L'extrait que vous avez C'est choisi. Ozone qui fait ça. La chaise a été fabriquée par le rappeur. Vas-y. L'extrait que vous avez choisi pour teaser la chanson a fait le buzz. C'était recherché. Est-ce que vous êtes satisfait du résultat? Oui. C'était fait exprès? Oui, on connaît quand même les Ivoiriens. Tu sais, c'est VDA quand même. Et puis après, Karina, si on est honnête, allez voir quand même la montée aujourd'hui. Tu vois, sur les plateformes et autres, tout. On est venu. Ils étaient à une place, je crois que c'était la 4e place. Et ça. Je parle de, qu'on appelle, l'Espoir 2000. Espoir 2000, ok. Voilà, mais aujourd'hui, Et depuis la polémique, là, après la polémique, ils sont deuxième ils sont deuxième actuellement, les autres. D'accord, Jim, donc ils sont deuxième, tu confirmes. Vas-y, Cyril, viens aider, s'il te plaît, Jim, avec sa chaise qui... Juste pour vous dire, c'est de bonne guerre. Voilà. Ça a aidé dans la promotion de Pat de Ça a aidé dans la promotion et autres. Et c'était le but, au fait. Aujourd'hui, voilà. Et juste vous dire qu'on a des valeurs chez nous et on est éduqués. Il y a des choses qu'on a trouvées dans le Zoulou que nos grands frères ont sémées. Et en aucun cas, on va essayer, tu vois, de franchir cette ligne rouge-là et autres. Donc, quand je vous dis toute cette histoire-là, et tout ce qu'on a comme lien, et tout ce qui existe même chez nous d'abord, et c'est Espoir 2000, c'est Espoir 2000. Ils ont du vécu. Donc, quand je vois des Ivoiriens, des frères, tu vois, venir dire beaucoup, je pense qu'ils ne nous ont pas vu venir. Ils ne nous ont pas compris. Mais en réalité, je pense que c'est là qu'on voulait chuter. D'accord, Karina. En fait, depuis que vous vous expliquez, depuis qu'on vous écoute, je n'ai pas encore compris, vous n'avez pas encore expliqué l'idée générale de la chanson. Pitch. C'était quoi, en fait? Vous avez recherché quoi exactement? Parce que ça parle d'Espoir 2000. Une partie parle de la chanson d'Espoir 2000, une partie parle de Imra. C'était quoi l'idée générale? C'était pour expliquer quoi? Mais écoute, Karina, faut Je veux que pitch. Tout est inscrit dans la chanson. Non, laisse-moi m'expliquer. Ok, Jim, Laisse-moi vas-y. expliquer la chanson. Vas-y. D'abord, je vais vous expliquer la chanson. La chanson parle d'abord, si vous avez vu sur, je vais dire, c'est du slam, hein? Voilà. Sur, quoi on appelle, on va dire, un style ivoire, rap ivoire. Voilà. Juste pour dire d'abord que le Zouglou peut s'exprimer sur tous les genres musicaux. Ça, c'est le premier message. Quand on débute la session, on parle de doigts. Oui, mais vous êtes d'accord avec moi qu'ici en Côte d'Ivoire, Je suis pas tête avec toi. non, mais c'est ce que j'explique. On est tous d'accord qu'ici en Côte d'Ivoire, tous les gens musicaux ont eu leur doigt et autres, n'est-ce pas? Coupé, décalé. Voilà, coupé et décalé. Et autres, tu comprends? Même Mapuka. Voilà. On a exprimé ça. Ouais. Et on parle du rap ivoire. Et on dit qu'il mène une dictature ici à Abidjan. Ça a un sens. On est à Paris, du coup, on voit, ils sont là, c'est eux. Donc, on s'est tellement mené la dictature que, un coup, tableau blanc, voilà. Ah, d'accord. Donc, Ozone, je peux conclure que Espoir 2000 avait fermé le rap. Merci. Voilà. Ok, Mimi. Mais laissez-moi finir. Ah, il n'a pas fini. Ah, il avait beaucoup à dire. Vas-y. Voilà. Pas beaucoup à dire. Voilà. D'accord, je pensais que tu avais fini. C'est quand ils sortent dans dos. Et ils disent, les enfants, calmez-vous, parce qu'ici, là, c'est le Zougou qui gouverne. Tu vois? Voilà. Et par derrière, on essaie aussi de rendre hommage à ceux-là qui nous sont chers. D'accord. Tu vois? Lui qu'on a perdu récemment, notre aîné, Valérie. On rappelle aussi notre histoire avec Désir Champion. Et aussi, on cite l'un de nos doyens, Doya, qu'on a perdu, Alan B de Souza. Maintenant, quand tu écoutes, c'est un dialogue. Voilà, c'est un dialogue, la musique qu'on fait. Quand tu parles au rap ivoire, il doit quand même dire quelque chose. Donc c'est cette réponse-là. C'est comme c'est une commission. Voilà, c'est cette réponse-là qu'ils apportent maintenant aux Zouglous. Je dis, vieux, c'est vrai, hein? Nous là, on ne nous connaît pas au village,
On ne règle pas problème au village. On ne règle pas problème au village. Voilà, mets ton pied, un pied en bas. Voilà. Et... Franchement. Ça va aller. On ne règle pas problème au village, mais nous, là, on nous connaît au village. D'accord. Donc, tu vois, oui. Donc, quand tu donnes la réponse, tu vois en bas, je dis, ah, mais vu, ça balance, hein. Voilà. Jim, tu sais, on a tellement de questions à te poser. Il faut être un peu bref et bien concis. Mais vas-y, mais il faut que j'explique aussi bien les choses. Est-ce que Pat Sako ou Espoir 2000 faisait référence au rap ivoire en faisant cette chanson? L'idée générale, on dit de respecter ceux qui ont vécu. Et pour nous, ceux qui ont vécu ici dans la musique en Côte d'Ivoire, c'est le Zouglou. Tu penses qu'il parle textuellement de la musique seulement? Il peut parler de la vie? Ben moi, je suis un artiste. Nous, voilà. C'est une idée générale. Moi, je suis un artiste. Non, si. Et c'est une chanson. Tu comprends? C'est ce que j'ai dit. Chanter, c'est de l'art. Tu vois, je peux m'ouvrir, mais je sais où je vais. Donc, l'idée générale de la chanson, de Pat Sako, il dit respecter ceux qui ont vécu. Donc, quand je cite tous les gens musicaux... Donc, il parle du rap ivoire? C'est ce que j'avais dit. Okay. Quand je parle de tous les gens musicaux, je cite tous les gens musicaux. Donc, j'appelle tous les gens musicaux à respecter le Zouglou. Parce que le doigt que nous, on a là, tu vas, tu vis, on a vu. On a vu. Coupé, décalé est venu, ils ont fait. Mais on est resté. Il y a eu Sumba, il y a eu Mapuka, il y a eu tout. Zouk. Tu comprends, non? Voilà. Là. Donc, ils montent, ils descendent ici, là. C'est super. Aux zones. Oui. C'est Zouglou. D'accord, vas-y. Tout à l'heure, Karine a parlé de l'extrait de votre chanson. Il y a des personnes qui n'ont pas aimé l'extrait. Certaines personnes même vous ont insulté. Si. Comment vous avez vécu ça? Pitch? Nous sommes des personnes publiques. Tu comprends? Donc, enrodé là. Et toi Voilà. Rodé, là, On est rodé, on est habitué. C'est pas la première fois qu'on nous a capté. Et c'est la famille. Pour nous, ça reste la famille. Ah, oui. Et voilà. Et en le faisant, on savait comme ça allait quand même gazer. Si. Voilà. Mais il y avait une chute. Et aujourd'hui, pour nous, si ça a pu quand même profiter à booster un peu l'album de nos grands frères, je pense que c'est notre apport. Et toi, puis le reste, à la fin, je viens. À la fin, je pense qu'aujourd'hui, s'ils ont compris le sens du message et de la chanson, c'est l'essentiel. Le groupe Espoir 2000 a perdu un membre, notamment Valérie, RIP, personnel. Certains se sont posé beaucoup de questions justement sur votre sortie. Est-ce que c'était le moment de faire le buzz sur ce groupe, alors qu'on sait qu'il y a un membre qui est décédé juste avant la sortie de l'album? Ben écoute, je pense que c'est ce que j'ai dit, c'est de bonne guerre. Voilà. Et donc, pour la sortie même de cet album, et d'ailleurs, comme tous les artistes Zouglou, en tout cas tous ceux qui aiment la musique, je pense qu'on a été toujours là pour soutenir depuis cet album, sur tous, je veux dire, nos comptes officiels. Voilà, on l'a fait jusqu'à ce jour. Et je pense que c'est ce soutien-là qu'on a toujours gardé. Mais loin de nous, voilà l'idée peut-être même de choquer quelqu'un, mon cher. Voilà. Est-ce que vous avez reçu des appels des doyas du Zouglou pendant ce buzz? Si. Qui? Pat Sako lui-même. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Pat Sako, quand il vous a appelé? Il m'a appelé. Il nous a encouragés d'abord. D'abord, je l'ai eu. Ah, il vous a donné sa bénédiction? Je viens. OK. C'est Zouglou, c'est vous qui dramatisez les choses, sinon... Aux zones. Nous, on se comprend. Oui, Jim? Il y a les préjugés, il y a ce qui se dit. La vie des réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. Il y a les rapports qu'on a avec nos aînés. On ne va pas venir toujours exposer ça, mon cher. C'est des rapports vrais. Il m'a dit une seule chose. Jim, il ne faut pas mettre, tu vois, un intérêt et je vais dire le cœur dans tout ce que tu vois. Moi, je sais là où tu veux chuter. Petit. Jim, je ne sais pas pourquoi tu as pressé d'intensité, mais il faut parler fort. Je ne sais pas, peut-être que ce qu'il t'a dit là t'a tellement choqué. En fait. Non, rien ne m'a choqué. Je suis en train de te dire aux zones. A dit, petit, vas-y. Tu sais où tu veux chuter. On soutient. Et puis, il ne faut pas mettre du cœur dans tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Il dit, on est habitué. Voilà. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et si c'était à refaire, vous le referiez? Ben écoute. Karina, tu as dit quoi? J'ai demandé si c'était à refaire, si vous allez refaire ça. Ok, d'accord. Ben, ce qu'on voulait faire, c'est ce qu'on a fait. Oui, vous n'inquiétez pas encore. Donc, ça parle du soutien, on peut le refaire, il n'y a pas de souci. Donc,
Ben, on verra. Ça ne gêne pas, en fait. Ça va demander. Ça demande quoi? Je sais pas. D'accord. Bah, écoute, on est content. On va rester avec vous. Continuez de poser toutes vos questions à Jim et Peach dans le live Facebook de Showbuzz. Eh bien, ils vont vous répondre après l'émission. Je profite donc pour saluer maman Bernadette Kwadjo, Ada Okro, qui est la maman de Steven et tout. C'est son anniversaire. Et Adama Diakité, le guerrier Bantou 4.0, Adimbo Kro, Kwasi Aya, Ayopougo Maroc. Joyeux anniversaire à tout le monde. On se retrouve juste après la pub. Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Eh oui, nous sommes de retour, nous sommes dans la deuxième partie de l'émission, donc c'est Showbuzz, on est là du lundi au vendredi à 11h30. Eh bien, vous devez savoir qu'on est là pour servir la musique ivoirienne. Nous sommes aujourd'hui avec le groupe VDA, entendu par la voix des anges. Posez-leur toutes vos questions dans le live Facebook de Showbuzz et ils vont vous répondre juste après l'émission. Ils sont avec nous, les gars, on va continuer de faire du bruit pour eux. Voix des anges, Jim et Peach. Alors, Jim, oui. il y a quelque temps, vous avez fait une sortie, donc tu t'en es pris à Salfo et ça a créé pas mal de réactions sur les réseaux. Quels sont vos rapports aujourd'hui? Bah, écoute, il faut bien poser ta... Il faut bien Tu t'en es pris à Salfo avant de t'excuser, bien sûr. Il faut bien reposer ta question. Mais là même n'est pas le problème. Voilà. Je pense que, comme je t'ai dit, en Zouglou, il y a toujours des valeurs, tu comprends? Et aujourd'hui, je pense que j'ai essayé, voilà, à mon humble niveau, voilà, de parler avec son directeur d'exploitation. Jim, je ne t'entends pas bien. Est-ce que tu peux parler un peu J'ai eu fort? des échanges avec son directeur d'exploitation. Voilà. Et je pense que dans un futur proche, Inch'Allah, grâce à Dieu, les choses vont s'arranger. Est-ce que ça veut dire que les choses ne se sont pas arrangées depuis? Moi, je vais dire que on aura l'occasion. Chacun a son calendrier. Le grand frère a son calendrier. Nous aussi, on a le nôtre. Mais je te promets que voilà, les choses vont s'arranger. Quand tu dis les choses vont s'arranger dans un futur proche, ça veut dire quoi? C'est dans un délai de quoi? De une semaine, un mois ou un an? Parce que ça fait quand même un bout de temps quand même. Retiens simplement que... Depuis janvier, là. Est-ce qu'il y a déjà eu un rendez-vous pris? Non, retiens que les choses vont s'arranger. Janvier passé, ça fait un an. D'accord. Oui. Je te dis ce que je pense. Hein. Non, tu sais, pense que non, je viens, les choses ne sont pas vraiment claires Ozone, entre toi et le grand frère. Ozone, je viens. Tu sais, voilà, ici tout le monde nous regarde. Les médias, et je vais dire, c'est la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas rajouter à beaucoup de choses, tu comprends? Voilà, je ne veux pas qu'on prête mes paroles, tu vois, à beaucoup d'interprétations. Chacun interprète à sa manière. Donc, sur cette question que tu me poses, je souhaite que tu comprennes que, avec le temps, et comme je t'ai dit, dans un futur proche, les choses vont s'arranger simplement. Ok, on souhaite que les choses s'arrangent très bien parce que c'est la musique ivoirienne qui gagne, c'est le Zouglou qui gagne aussi. Oui. Les gens, en fait, on a tendance à te voir un peu la manière dont tu t'es un peu à Salfo. Et il n'y a pas le fort, parce que je ne sens pas bien. Je ne sais pas pourquoi vous ne m'entendez pas aujourd'hui. Tu as souvent l'habitude d'avoir des problèmes avec les doyas. Finalement, on va dire que on a l'impression que tu ne respectes pas les grands frères, ou je me trompe. Karina, est-ce que toi-même tu me connais dans la vraie vie? Non, attends. C'est une question que j'ai posée. La manière dont moi... Attends, tu parles de groupe ou bien tu parles de James Seul? Bon, tu sais, de VDA, je parle. OK. Et par contre, Peach, lui, on n'a pas pour habitude d'entendre qu'il ne respecte pas les gens. Donc, on parle du groupe. On parle du groupe, mais bon, je lui pose la question. Finalement, est-ce que c'est une manière de dire qu'il ne respecte pas les doyas ou je me trompe? Karina, est-ce que tu suis le groupe VDA? Est-ce que tu nous suis? Je suis votre chanson. C'est du groupe que tu parles ou bien... Moi, je vais te savoir.
Tu parles de moi ou tu parles du groupe? Bon, je parle du groupe. Tu parles du groupe? Doya qui s'est plaint un jour pour dire que... Non, parce que la plupart du temps... Karina, s'il te plaît, non, s'il te plaît. On va aller doucement. Si tu suis le groupe... Doucement. Attends, on va aller... Karina, attends. Karina, attends. On parle du groupe, hein, parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas d'un seul mot. Parce qu'en vrai, si Pitch parle, il parle au nom du groupe. Quand Jim parle, on parle au nom du groupe. Quand moi, je suis dehors, quand je fais quelque chose, on dit showbuzz. Donc, c'est tout le monde qui est... On est en boing. Karina, repose ta question. Ce que j'aimerais savoir, il s'agit de VDA. On a l'impression que vous ne respectez pas les Doya. Si je me trompe, vous me le dites. Parce qu'on a tendance à voir beaucoup de choses qui se passent entre vous et les Doya. Merci, Karina. Quand tu dis les Doya, quand tu dis les déjà... Vos aînés du Zouglou. Nos aînés qui? Tu parles de qui? Tu nommes qui? Elle veut faire référence à la question que j'ai posée tout de suite. Effectivement. À la question que tu as posée tout à l'heure. Vos rapports, surtout vos rapports. Parce qu'il y a beaucoup... Attendez, doucement. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux sociaux. Donc quand vous êtes à la télé comme ça, nous, on peut vous poser, parce que les gens qui sont sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas accès à vous directement. Donc quand on prend l'avis des gens... Ne le prenez pas personnellement. Voilà, c'est pas... J'ai l'impression que je vais reformuler la question. Il a compris. J'ai compris, Karina, tu n'as pas besoin de reformuler. Aujourd'hui, si on s'est prêté à votre émission, aujourd'hui, ça fait combien de fois vous nous appelez pour venir à cette émission? 1 million de fois. Voilà. Donc si on s'est prêté aujourd'hui à répondre à cette émission, c'est pour lever un peu le voile. Exactement. Tu vois, frère, voilà, sur beaucoup de choses qui se disent. Frère, on a une éducation, on a des valeurs. Tu comprends? Voilà, sur lesquelles on ne va jamais empiéter. On sait ce que c'est que on appelle le respect pour un aîné. La preuve, c'est pourquoi je dis, est-ce que tu suis le groupe? La preuve. Dans le dernier album qu'on a sorti, de 22 titres, 22 clips, on a rendu, à travers un titre qu'on appelle Doyatitude, un hommage à nos grands frères. Frère, quelqu'un qui n'a pas de la considération, qui ne connaît pas le respect d'un aîné, peut immortaliser ses aînés. Il immortalise ses aînés en fonction de quoi? En fonction de leur vécu. Mais tu le prends personnellement, on dirait. C'est une question que j'ai posée. C'est pour que tu t'exprimes que j'ai posé la question. Mais tu poses ta question, je t'explique. Non, j'ai demandé... Doucement, attends, Karina. Rapport avec les aînés. Mais je t'explique. Mais c'est que j'ai l'impression que... Non, pas du tout, Karina. Non, pas du tout. Attendez, Jim, en fait, je vais t'expliquer. Les gens ont beaucoup... On regarde tous les commentaires. Vous aussi, vous regardez. Tu vois? Comme tu as dit, pour lever le voile, c'est très important. C'est ce que vous répondiez de façon claire à certaines questions. Parce qu'aujourd'hui, là, les gens sur les réseaux sociaux, il est gonflé. C'est ça. Ils sont gonflés. Ils sont arrogants. Donc, ce que tu es en train de dire là par rapport à ça, justement, ça veut dire que c'est une mauvaise image que les gens ont de vous. Donc, c'est très bien que tu expliques ça comme ça, de façon très claire. Ozone, je dis, on a des valeurs. Le Zouglou a des valeurs, tu comprends, auxquelles nous, on va jamais enfreindre nos fêtes. Tu comprends? Voilà. Je dis et je répète, c'est au vu et su de ces valeurs-là que dans notre petit chemin, que là où on sortait notre dernier album, on a sorti un titre qu'on appelle Doyatitude. Mais il faut l'écouter. Où on immortalise nos aînés. Quelqu'un qui immortalise ses aînés, immortaliser quelque chose, quelqu'un, ça veut dire, c'est de la considération pour quelqu'un. Tu connais le vécu de ces personnes. Tu sais ce que c'est que ces personnes pour toi. Tu vois? Et ça reste à vie. Donc, il ne peut pas se prêter à ce jeu. Je qualifie tout ça comme de préjugés, au fait. D'accord. Dans la vraie vie, il faut apprendre franchement à connaître les hommes. Il faut approcher, il faut communiquer, il faut avoir véritablement, tu vois, eu accès à cette personne. Voilà. Mais souvent, tu vois, ce qui prête aussi à ça, les gens n'ont pas tellement souvent, quand les gens n'ont pas tellement accès à toi, ils ont l'impression, c'est de te donner une étiquette et de te fabriquer une autre vie. Tu vois? Voilà. D'accord. Jim, Pitch, on a demandé au papa ce qu'il pense de vous. D'accord. Voilà, regardons. VDA, franchement, c'est mon fan. En tout cas, je les adore bien. VDA, ils chantent bien, je les écoute et je les admire bien. Quand je suis stressé, j'écoute la musique VDA. En tout cas, tout va bien chez moi, en tout cas. Mon VDA, c'est un groupe qui fait avant, mais depuis qu'il a répondu à part de sa couleur, il n'a pas aimé quoi. C'est normal, ça a été toujours comme ça. Si eux disaient qu'ils vont écouter l'homme, ça allait mettre derrière. Mais c'est que cela. Il y aura ces gamis, la musique, il y aura ces données à fond. La nouvelle génération est là.
Moi, il pense de VDA, c'est un très bon artiste. Mais il ne faut pas écouter les sottises des Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens, quand c'est bon, ils sont avec toi. Quand c'est pas bon aussi, là, et qui derrière toi. Franchement parlant, hein, je suis vraiment déçu d'eux. Parce que c'est un groupe, on les a connus il n'y a pas encore une dizaine d'années. On les a connus aux funérailles d'Ezi. On a commencé à les dompter. Mais nous constatons que vraiment là, c'est des soirées. Hein. Là, tout dernier qu'ils ont fait sortir, et comparé à pour le vieux, là, c'est mou. Le son qui fait ça, ça va prendre ma science. Quoi. Voilà, ils ont chanté, ils ont créé, ils ont beaucoup de talent, ils ont créé pour eux-mêmes. C'est pas dans le clash aussi, le Zouglou a rentré. Ou bien? Actuellement, il ne va pas te mentir, moi, je n'écoute pas les sons, en tout cas, mais ils chantent bien. Mais par rapport à les sorties, au niveau de le VP, passe à coup, moi, je ne suis pas du tout content. Parce que là, quand tu veux évoluer, tu n'attaques pas les grands frères. Voilà, tu crées ta place toi-même. Sincèrement parlant, je suis débat, même comme on le dit dans notre jargon ici, je suis très débadeux. Voilà, s'ils devaient les noter, si ce son-là, j'allais les noter -2 sur 20. Voilà, respect. Bon, ce qu'elle vous dit là, travailler, bosser, aller au studio, faire sortir les sons qui nous inspirent, nous les bobosseurs, tu vois, non. Par contre, vous chantez quand nous, ça nous inspire, avec un bro, puis on gagne là. Mais s'il n'y a pas de son là, comment on fait? Au fait, dans la musique, il y a trop de vérités dedans. Moi, ce que je peux dire au groupe, que Dieu leur donne la force de surmonter les épreuves, qu'ils puissent accomplir les rêves. C'est tout. Ah ouais. Alors, comment vous réagissez à ce que vous venez d'entendre et de voir? Jim Peach, ouais, prend la parole. Il faut dire que chacun donne son argument comme il peut sur VDA. Mais ce qu'on retient, c'est que les Ivoiriens nous aiment, ils nous ont adoptés et nous, on est contents. D'accord. C'est ce qu'il disait. Vous avez vu que les avis sont partagés, que ce soit sur les réseaux et même dans la rue. Okay. Ouais. Oui, Karina? Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi vos rapports avec les artistes de la nouvelle génération du Zouglou? C'est quoi vos rapports? Les rapports sont au beau fixe. C'est très bon rapport. Nous avons un groupe qu'on appelle NGZ. NGZ, oui. NGZ? Nouvelle génération du Zouglou. Ouais. On est ensemble. Des rapports de fraternité, de solidarité. Quand l'autre a pollu, quand quelqu'un a un concert, tout le monde va aller. Qui sont les membres? Est-ce qu'on peut avoir des noms? Il y a Bongo, Révolution. Il y a Bongo, tu as dit? Les leaders, ouais. OK. VDA nous-mêmes. Coco Diamant, en tout cas. Mimi Blond. On a beaucoup. Mimi, tu es dans le groupe Nouvelle Génération des Zouglou? Il y a Myriam Brakadé. Voilà. Mimi, est-ce que tu es dans la Nouvelle Génération des Zouglou? Oui, ici dedans. Parce que tu réponds là, on a la base de toi-même, tu es secrétaire général. C'est pas qui sont vos amis dans le Zouglou? Tout le monde. Non, ceux qui sont plus proches de vous. Vos potes même. Depuis les vieux Yodé Siro même. Les quoi? Vos gars sûrs même là, c'est qui? Yodé Siro. Yodé Siro, hein? Oui. Bon, OK. Qui ne sont pas vos amis? Aux si tu permets, je vais rebondir ici un truc là. Oui, vas-y. Jim. Tu vois, allant toujours dans le rapport avec nos aînés, j'ai aussi attendu que non, on ne fait pas des choses... aussi. Non, attends. Tu veux m'embrouiller là? Laisse-le finir. Jim, vas-y. J'ai attendu aux zones. Oui. Que non, on ne fait pas des trucs comme ça, des aînés autres. Voilà, on ne répond pas à trucs. Voilà. Et ils ont amené ça un peu dans tous les sens et autres. Tu vois, on peut, pour ma part, et comme j'ai vu dans le Zouglou, on peut titiller sur des chansons aînées. Regarde la chanson Riki Kotokunga, qui a été la collaboration entre nous et Yodé Siro. C'est dans un village, sur un podium, qu'on a titillé nos aînés. Et quand on rentre à Abidjan, ça reste à demain. Et c'est moi qui fais le pas, qui envoie un truc à mon vieux Yodé. Quand il a écouté, il dit « La pétaille, on pose quand ?» Il dit « Ah, mon vieux, c'est quand tu veux. » Il dit « OK. » Siro est à Kourgo, je crois que c'est ce qu'il m'a dit ce jour-là. Dans 2 jours, il arrive. Quand il arrive, il faut tout caler au studio. Et puis, les grands frères étaient là. Tout s'est bien passé. Et puis, on a donné... C'est bien doux. Tu vois, ce bijou-là, à la Côte d'Ivoire. Pour dire, franchement aux Ivoiriens, qu'on a beaucoup de respect pour nos aînés, pour ce qu'ils ont apporté. Et tu as si bien dit, Espoir 2000 a un vécu. Frère, nous, on interprétait déjà les chansons d'Espoir 2000 quand on était en orchestre. Parce que VDA, si les gens ne savent pas, on était déjà en caisse. On a fait orchestre d'abord. Tu comprends? Orchestre, les orchestres d'interprétation, là. On a déjà interprété les chansons là, de ces années-là. Tu vois?
Gagui, Tu c'est vois? tout ça. Donc, ça veut dire, depuis ce temps-là, on a en tête leur vécu. Excusez-moi, j'ai envie, Régis, si vous permettez, j'ai envie que vous interprétiez une chanson d'Espoir 2000. Tenez le micro. Voilà. On va pas faire tout, hein, parce que c'est pas toutes les paroles qu'on a maintenant. Espoir 2000, ouais. C'est Wassanande, c'est c'est Wassanande, c'est bon. C'est Wassanande, c'est bon. C'est Wassanande, c'est bon. Ozone, on répond. C'est Wassanande, c'est bon. Il est trop rap. Merci beaucoup. En 2021, vous avez promis que vous logerez les Camerounais Toi, tu laisses pas. à Bégerville. Quelque part au fond, à Bégerville, en Côte d'Ivoire, ici, pendant la Cannes. Hein? C'est quoi vos rapports aujourd'hui avec certains Camerounais, ou peut-être tous les Camerounais que vous connaissez? Sur la toile, partout. Si on peut dire ceux qui ont consommé Camerounais sont nos gars et qui ne sont pas rentrés dans, je vais dire, beaucoup d'émotions avec cette chanson-là, c'est les Camerounais. Parce qu'on partait à des spectacles en Europe, c'est les où Camerounais eux-mêmes ils venaient nous seulement donner une réponse à cette chanson-là, et puis ils profitaient pour nous faire des donations. Ouais. Voilà. Donc ça a été... Dans les rapports, c'est bon, ça va? Oui, bien. Avec les Camerounais? Ouais, très bien. Mimi? Bon, depuis 7 ans, vous faites des projets qui marchent bien, vous êtes constant et tous vos projets marchent bien. Récemment, il y a eu la polémique là, par rapport au disque d'or et le disque de platine. Vous, par rapport à vous, vous en êtes où? Polémique, c'est qui? Non, je veux savoir, vous, est-ce que vous avez pris des renseignements à la Pro d'MC pour pouvoir recevoir des prix, ou le disque d'or ou le disque de platine? Est-ce que vous avez fait un bilan sur vous-même? Par rapport, mais on remplit ces critères-là depuis longtemps. Mais vous n'avez pas encore eu? On remplit ces critères, donc sachez que nos équipes, parce qu'ils sont dans les démarches. Mais avant, il n'y avait pas la Pro d'MC. Tu as dit depuis longtemps, vous remplissez oui, ces on remplit ces critères-là. Si. Voilà. Mais c'est nous qui jugeons l'opportunité aux zones. Vous n'avez pas eu gain de cause ou bien vous n'êtes pas encore prêt? Ça vous intéresse? Il faut arrêter tes Non, je veux pas. Ça vous intéresse pas? Bien sûr. Aux zones, c'est nous qui jugeons l'opportunité et la priorité d'orienter notre démarche auprès, en tout cas, de l'organisation en charge. Donc pour l'instant, ça ne vous intéresse pas, vous prenez le temps. Donc nos équipes, préparent, ils sont en train de travailler dessus. Mais dis-le, c'est ça fut. C'est là. Si tu as droit à ça, c'est des chiffres, hein? C'est des performances que tu réalises, tout est là. Donc, en 2024, vous avez beaucoup voyagé. Hein. Comment VDA est perçu à l'international, sur la scène internationale? On va dire déjà merci à tous nos fans et mélomanes. Là, on sort d'une tournée de 3 mois. Voilà, qu'on a faite. C'était au moins une dizaine de dates. Voilà, depuis l'Italie, on a fait l'Italie, on a fait la Belgique. Jim, tu parles pas fort. Hein. Tu ne sais pas, tu as quoi? On a fait l'Italie. C'est l'émotion ou bien c'est quoi? Non, je viens d'arriver aux zones. Dieu. Non, on est là depuis. On souffre. Et disais, ils m'ont tellement allumé aussi. Donc, là, ça montre que je suis glacé. OK. On a fait l'Italie, on a fait la Belgique. En Europe, hein? Oui, en Beaucoup Europe. de pays en Europe. Bien sûr. Oui, en Europe. D'accord. En tout cas, ça a bien marché, bras. Ça a bien marché. OK. Allez, continuez de poser toutes vos questions au groupe VDA sous donc, le live Facebook de Showbuzz, sur la page Facebook de NCI. Posez-leur toutes vos questions et vous répondrez après l'émission. Alors, nous, on est toujours là et on va revenir. C'est pas fini. Cette dépaporisation ne va pas finir comme ça. Ce sera juste après la pub. Avec Au Calamar, Didi B, mets-toi Zo. Voilà, nous sommes dans la dernière partie de Showbuzz, l'émission officielle du show business ivoirien. Je peux vous rassurer que le groupe VDA est avec nous et nous sommes en train de disséquer leur carrière, leur actualité et surtout leur vision de la musique ivoirienne et du Zouglou. C'est un honneur pour nous de parler de cette musique qui représente véritablement la Côte d'Ivoire. On va continuer de parler avec eux, ce sera juste après Show News. Ah, je vous ai dit, je le dis et je le dis toujours, regardez un peu ça. Et ouais.
duro boss. El duro, el duro, el duro, 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 el duro, el duro, 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 dura, 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 dura. Appelez-moi El Duro, je te fais danser même dans ton bureau. Madame, je plus à la balle comme Dora, elle fait promotion depuis Dangouro. Mais qui dit qu'il n'aime pas ça? Numéro 1, champion tout terrain, moi j'ai serré le brassard. Ton règne a pris fin, tout ce que tu as fait là, nous on barre ça. Y'a pas quelqu'un qui souffre dans sa vie que supporter de Barça. El Duro tient le brassard. C'est poto poto, attrape ton voisin, ça pète pété. Tu veux me faire tomber, c'est poto poto dans son bora bora. C'est poto 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 poto, hey. Quand je parle ici, merci. Quand je parle ici de rap, les gens disent non, Ozone, tu exagères, mon cher. Le ralliement continue. C'est le président Didier Mouloukoukou lui-même qui est là. Alors, VDA, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez de voir? Jim, dis-moi, objectivement, que penses-tu de ce que tu viens de voir? Ben, il a innové. Et belle créativité. Et puis, ça promet pour moi. C'est ça, c'est tout ce que tu peux dire. Ça fait rap aussi. J'attends les couplets de Mimi Blondet et Karina Steele sur un flow bien rap, tous les artistes coupés décalés. Alors, tout de suite, l'actualité de Vital qui annonce qu'elle va annoncer son concert, qu'elle va nous dire la date du concert. On attend ça, on attend cette date-là officiellement. Vital, franchement, du courage, on va donner de la force à Vital, qui va affronter certainement les plus grandes salles du pays. Allez, c'est terminé pour Show News. On va poursuivre tout de suite avec VDA. Merci pour toutes ces infos que vous nous donnez sur votre carrière. Mimi et Karina, une question? Oui, effectivement, à cette étape de votre carrière, c'est quoi votre plus grande ambition? VDA. Merci, Karina. On va dire déjà merci à Dieu. Merci à tous nos fans et mélomanes qui nous ont donné la force. Voilà. D'arriver jusque-là, on a déjà réalisé quand même un peu. Ouais, beaucoup. Voilà, quand même beaucoup. Mais il reste beaucoup encore à faire. Donc pour le compte de cette nouvelle année-là, on vise déjà la salle Apollo aux États-Unis. Applaudissez ça. Mais oui. La salle Apollo. Donc le Dôme de Paris. Et puis on va terminer à Abidjan avec le parc des expositions. Ah. 2025 à Dubaï. Alors, VDA, certains vous reprochent de ne pas fournir beaucoup d'efforts, de surfer que sur le buzz, de vous contenter des buzz pour sortir des chansons. Est-ce qu'en 2025, ce sera le cas? C'est nous, notre chanson que toi tu écoutes, c'est buzz. C'est pas ma question. C'est que les gens disent là. C'est pas ma question. Qui a dit? C'est sur les réseaux sociaux. On a fait un album de 22 titres. Oui. C'est buzz. 22 titres là, qui a fait ça? En Côte d'Ivoire. Vous avez fait clip. À votre avis, pourquoi les gens disent ça? Et puis on a fait... C'est ce que les gens disent quand on vous ramène. Ozone. On dit vous aimez surfer sur les... Mais quand j'ai posé tout à l'heure, j'ai dit... Attends, Karina. Elle m'a dit, Jim, j'aime une de nos chansons. C'est pourquoi tu m'as dit... Vous remerciez le Seigneur. Voilà. J'ai dit, mais c'est pourquoi je lui ai dit, est-ce que cette chanson-là, c'est une chanson de buzz? Ozone. Il faut pouvoir quand même si... on a envie de tuer même son poulet, on lui donne un peu d'eau à boire quand même. VDA a un parcours. On a fait 3 albums. 3 albums. Hein? VDA a un parcours. Non, mais attends, on va les dire. Je viens. Attends, Karina, laisse-le. Voilà, laisse-moi. Karina. Vas-y, Jim. Jim, vas-y. VDA a un parcours. VDA, c'est 3 albums. VDA, des singles. C'est des tests poignants qui touchent des faits de société, d'espoir. Et c'est l'actualité. C'est l'actualité. VDA a des chansons institutionnelles. VDA aussi a une fibre patriotique. Tu comprends? Et VDA aussi a ajouté à ça maintenant, tu vois, cette capacité de rebondir sur des sujets d'actualité. De rebondir. J'ai dit rebondir. J'ai dit rebondir. Non, vas-y, parle. Jim, parle. Il va tomber. Bon, rebondir. Merci beaucoup, les gars. Vraiment, les gars, merci beaucoup d'être passés à Showbuzz.
On vous attend ici un vendredi. Un vendredi pour faire le show avec vous. Bon, votre dernier mot maintenant. Vendredi, ça sera en live, non? Oui. Maintenant, dis votre dernier mot maintenant pour finir l'émission. Ben, franchement, dis merci à la Côte d'Ivoire. Notre pays. Je connais, tu nous a apporté jusque-là. Merci à la Côte d'Ivoire. Dis qu'on sera toujours là pour leur apporter ce bonheur musical. Mais qu'ils sachent aussi que tout ce qu'ils nous apportent comme reproches et autres ne sont pas tombés aussi dans les oreilles de sourds. On va s'appliquer. Un homme, il s'applique pour s'améliorer et puis se performer pour atteindre encore les objectifs à venir. Pitch, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, moi je crois que les Ivoiriens doivent aller écouter le tableau blanc qui est sorti. D'Espoir 2000. D'Espoir 2000. Et puis aussi notre chanson là-bas qui est sortie aussi. Allez pousser. Merci beaucoup les gars, merci. Les 3 albums de VDA sont disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement. Il faut aller regarder leurs clips, donner de la force, partager. Il ne faut pas se contenter de leur lancer des pics. Il faut leur donner de la force aussi parce que c'est la musique ivoirienne qui gagne, c'est le Zouglou qui gagne tout de suite. Showtime avec un artiste. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Opération 1 million de followers. Et likez. Laissez un commentaire si ça vous a plu. Et surtout, aidez-moi à partager au maximum. C'est pas ça? C'est ça?